on va aller retrouver Norbert Fradin. Norbert Fradin est un passionné de voitures de collection. C'est le thème des voitures de légende. Il nous a fait une petite rubrique qu'on retrouvera tout au long de la saison. Norbert, c'est à toi. Bien, merci Laurent d'accueillir et de m'accueillir et d'accueillir cette rubrique voiture de légende. Voilà, ça fait un petit moment que nous nous connaissons. C'est une nouvelle aventure. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette rubrique sera mensuelle. Et pour la démarrer dans de bonnes conditions, j'ai choisi cette voiture qui est une voiture française. Il y a eu ces dernières décennies assez peu de voitures françaises. Donc c'est une Venturi du trophée Venturi, trophée qui a été créé en 92-93 par un garçon qui s'appelle Stéphane Rattel, qui a ensuite fait plein d'autres choses, le FIA GT, etc. Et cette voiture a été construite spécialement pour le trophée Venturi. Et c'était 45 voitures avec des fous furieux qui déboulaient sur tous les circuits européens, souvent en levée de rideau de Grand Prix de F1, levée de rideau des 24 heures du Mans, devant plusieurs dizaines, soit centaines de milliers de spectateurs. Donc c'était un vrai challenge. Tous les pilotes avaient exactement le même équipement, la même puissance, la même voiture, et tout se faisait finalement au talent de chaque pilote ou au hasard selon le cas. Donc cette voiture a été construite sur un châssis de Venturi, c'est une marque créée dans les années 85-87. En 92, 420 chevaux, moteur V6 biturbo, une carrosserie entièrement en carbone. La voiture pesait 1100 kg à peu près, des freins en carbone, des disques en carbone, et donc c'était vraiment un vrai engin de course avec un style de voiture qui pourrait faire penser un peu malgré tout à ce qu'était la F40, puisqu'on a un petit peu le même aileron. Donc voilà, cette voiture présente a fait le trophée Venturi, a ensuite été homologuée sur route. C'est une des dernières, je crois la dernière homologuée sur route par l'usine avant le dépôt de bilan de Venturi. Cette voiture donc peut maintenant être dans la circulation. Il y en a très peu. Il y en a finalement une quinzaine ou une vingtaine, moins d'une quinzaine qui sont actuellement dans la circulation, un peu partout en Europe. Et donc c'est effectivement une voiture de course adaptée à la route, mais c'est encore plutôt une voiture de course qu'une voiture de route. Il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de vitre électrique, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas de synchro sur la boîte. C'est une boîte à crabot, c'est-à-dire qu'il faut passer les vitesses au bon régime, il faut rétrograder en faisant le double débrayage, en accélérant, en donnant le coup de gaz au moment du passage au point mort. Donc voilà, c'est pas franchement une voiture de tout repos. Voilà, c'est une voiture qui vaut actuellement à peu près autour de 200 000 euros, 250 000 euros. Entretenir, c'est assez simple, il suffit d'avoir un entretien aimable, faire des vidanges, les choses qu'il faut au bon moment, mais tout dépend aussi de la façon dont on se sert de la voiture et dont on l'entretient. Voilà, bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Le mois prochain, ce sera une autre voiture. Je ne vous dirai pas laquelle. Et je redonne et le micro et la parole et la voix à notre ami Laurent Morin, de manière à ce qu'il continue cette belle émission qui est une vraie nature positive pour l'automobile et pour l'automobile de toutes les époques.